Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ça fera la différence un petit peu plus tard, vous le verrez. Aujourd'hui, ce n'est pas un, ça n'est pas deux, mais trois classements des meilleurs jeux Mega Drive que je vais vous proposer. Alors, si je me suis régalé avec des gamers de renom bien connus sur la place, hein, comme Biggie Cam, comme DJGX, Asenka, ou bien encore Edge et même Florent Gorge, parfois un petit peu plus tourné vers Nintendo, je me suis régalé bien sûr à me replonger, à me remémorer la qualité, à redécouvrir tous ces incroyables jeux, qu'ils fussent sur Mega Drive ou Super NES, hein, d'il y a 30 ou 35 ans. Voilà. Simplement, quand bien même ces vidéos sont remarquables, appréciables et appréciées, il y a quand même un écueil, hein, dans lequel toutes ces personnes que j'ai citées tombent. C'est très subjectif, hein, de faire un classement. Le goût et les couleurs, hein, chacun a sa sensibilité, son expérience qui lui est propre. Hein. On n'intègre pas, on n'assimile pas, on n'a pas le même plaisir sur un jeu ou un autre selon qu'on est attiré par un genre ou un autre, hein, bien évidemment. Donc ça reste très subjectif et très compliqué. Je dois dire qu'honnêtement, pour faire une liste des 10-20 meilleurs jeux sur Mega Drive ou sur n'importe quelle console, c'est très, vraiment, mais vraiment très compliqué, hein. Si on ne met pas des critères spécifiques, évidemment, on se retrouvera avec des choses très différentes d'un joueur à un autre. Donc aujourd'hui, je vous propose quand même une petite nouveauté, car moi j'ai eu la chance, une chance exceptionnelle, c'est d'avoir été maître Sega pendant 14 années. Et j'avais un avantage extraordinaire, c'est que j'avais, et nous avions, car nous avons été 25, euh, entre 10 et 15 à peu près, à travailler en même temps, le plus souvent une douzaine. Donc nous étions maître Sega, et à cette époque-là où Internet n'existait pas, eh bien, nous avions les services consommateurs, aussi bien le téléphone que le Minitel, et un peu sur la fin Internet. Mais bon. Donc nous devions être les hardcore gamers ultimes, dans le sens où lorsque un enfant, un adolescent nous appelait, eh bien, nous devions connaître l'intégralité des jeux et répondre aux débeautés. Surtout, voilà, surtout, absolument tout. Autant si la personne était perdue dans le jeu, autant pour lui donner des codes et des informations, autant pour lui donner des astuces, des solutions. Voilà, donc ça faisait des joueurs extrêmement privilégiés et donc qui connaissions tous les jeux Sega. On a joué à tout, donc je pense qu'en matière de connaissances au niveau des jeux Sega, je pense qu'on peut se poser là comme les experts. Voilà, ça ne faut qu'un doute, on a une certaine légitimité. Et moi, ce que j'apprécie et ce que je veux vous faire partager dans cette vidéo, c'est pas tant le fait de vous faire découvrir, partager quels sont mes jeux préférés, que finalement de vous faire découvrir quels étaient les jeux préférés, plébiscités par les maîtres Sega. Un classement des meilleurs jeux, c'est vraiment impossible, hein, parce que tout d'abord, comment comparer des jeux qui ont été développés en 89 ou 90 à des jeux développés sur le tard en 94-95, hein. Quand vous comparez par exemple un jeu comme Probotector, qui est techniquement l'un des plus aboutis, enfin je veux dire, il pulvérise les jeux qui étaient pourtant excellents au départ, hein, comme Midnight Resistance, hein. Je parle de Midnight Resistance parce que c'était un des premiers jeux d'action du type sur lequel j'ai joué sur Mega Drive et je me suis régalé. Moi, tous les jeux qui sortaient au début 89-90 sur Mega Drive, mais c'était un bonheur absolu, quoi. Des jeux comme Ace SWAT, Mystic Defender, même Digiboy, quoi. Ça a été un de mes premiers jeux. Mais la qualité de jeu était tellement remarquable, tellement arcade, que c'était du bonheur à chaque fois. Alors parfois plus que d'autres, hein, mais ces jeux-là, quand ils sont apparus en 89 et 90, ils vous donnaient autant de sensations que des jeux qui seront bien plus aboutis, comme Ristar, comme Gunstar Hero, des jeux vraiment, mais d'une qualité extraordinaire, hein. Pareil, Probotector, c'est quand on voit le résultat, les effets, la maîtrise de la Mega Drive, les autres jeux, on voit ils ont pris 3, 4, 5 ans dans le cornet, quoi. Et voilà, donc c'est très compliqué de parler de meilleurs jeux, sauf si on regarderait que la dimension purement technique, hein. Voilà. Donc moi, je suis un peu old school et finalement, les maîtres Sega le seront tout autant que moi. Je pense qu'on a eu beaucoup plus de plaisir à découvrir certains jeux dans les premières années que dans les dernières, quand bien même les dernières productions, j'enfonce une porte ouverte, étaient évidemment d'une qualité supérieure. Voilà donc pour l'outline Sega. Donc on était une douzaine à peu près. On avait des sensibilités, des goûts différents. Et ce qui est intéressant de remarquer dans ce cas-là, c'est la façon dont était appréhendé, découvert
l'intégralité de la hotline. On avait forcément chacun, tous autant qu'on était, des jeux de prédilection, hein, des genres préférés. Mais moi, dans le top 10, je vais vous proposer un top 10 des maîtres Sega. Donc simplement, vous citez les jeux qui ont été les plus appréciés, les plus joués, les plus plébiscités, et ce qui en fait certainement les meilleurs jeux, hein. Quand bien même on peut discuter des dizaines et des dizaines d'heures sur les qualités techniques, hein, celui-là est plus joli, celui-là est plus rapide, etc. Je pense que le juge de paix, c'est vraiment finalement le plébiscite, le temps qu'on va passer sur un jeu et le nombre de personnes qui vont être séduites par ce jeu. Voilà, je pense qu'effectivement, alors ça ne veut pas dire que systématiquement, quand un jeu est acheté en quantité, ça fait de lui un très bon jeu, hein, puisque sinon on pourrait parler simplement des jeux de football, hein, qui sont systématiquement dans les plus grosses ventes. Est-ce que ça en fait pour autant les meilleurs jeux? Certainement pas. Mais bon, il faut quand même prendre en compte que si on fait un classement des meilleurs jeux, on tient compte de l'ensemble de la curiosité, de l'intérêt, du plaisir de l'ensemble de la population. Sinon, à parler systématiquement uniquement que pour soi. Et c'est pas mon cas. Aujourd'hui, je vous fais le classement, le top 10 des jeux préférés des maîtres Sega. Et ce qui est intéressant aussi dans ce top, c'est que finalement, très souvent, et je le détaillerai jeu pour jeu. Il y a certains jeux qui vont faire sortir les joueurs, les maîtres Sega, de leur zone de confort. Moi, je trouve qu'il est important de remarquer, si vous aimez les jeux de baston, forcément, vous aurez un goût, une appétence pour les jeux de baston et vous en ferez systématiquement les meilleurs jeux, hein, forcément. Et si vous aimez les simulations automobiles, forcément, on va retrouver des simulations automobiles dans votre classement. Et si vous êtes porté sur les jeux d'aventure, vous allez avoir des jeux d'aventure dans votre classement, évidemment, hein. Le goût et les couleurs, hein, je le répète. Mais là, ce qui était intéressant, comme nous devions tous jouer sur tous les jeux, au moins un petit peu, eh bien, on a découvert des jeux qui étaient pas forcément des jeux de prédilection, qui nous faisaient sortir de notre zone de confort. Et là, c'est vraiment remarquable d'apprécier, de découvrir un jeu qui, a priori, n'est pas dans notre gamme de jeux. Donc, le top 10 des meilleurs jeux. Alors, ils ne sont pas forcément dans l'ordre ou dans le désordre, hein. Je crois que indiscutablement, alors c'est peut-être le seul jeu, par contre, pour lequel sa place est légèrement biaisée par le fait que, en tant que maître Sega, il fallait évidemment connaître tous les jeux, mais en particulier les mascottes, hein, et les jeux les plus vendus. Mais je le mets quand même en premier, l'incontournable, la meilleure vente de tous les temps sur Mega Drive, mais pas que sur Mega Drive, hein, sur Sega. Il s'agit évidemment de Sonic. Alors dans Sonic, évidemment, on peut rajouter derrière tous les ersatz, hein, toutes les suites, mais Sonic a toujours été très très apprécié par l'ensemble des maîtres Sega, bien que si on nous interroge chacun individuellement, on le mettra rarement en premier, mais tout le monde l'apprécie, tout le monde y a joué, tout le monde s'est régalé, on y a passé beaucoup de temps. Évidemment, c'est à relativiser puisque Sonic faisant partie du top des ventes, incontestablement, inconsciemment, chaque maître Sega aura dû y jouer aussi pour remplir son métier et pour avoir plus de facilité, évidemment, pour répondre au téléphone aux personnes qui étaient bloquées. Mais il n'empêche que c'est indiscutable que Sonic est dans le top 10. Voilà, puisqu'il a renouvelé le genre, hein, du jeu de plateforme. Je crois que il y a forcément d'autres très bons jeux, hein. Il y a forcément Mario, hein, chez Nintendo. Il y a d'autres jeux de plateforme très connus aussi. Moi, je me rappelle aussi de James Bond 2, Robocode, hein, qui était d'Electronic Arts, qui m'avait vraiment séduit. Il y aura plus tard Kid Camelo. Mais Sonic, vraiment, se place obligatoirement, hein, de toute façon, dans tous les tops Mega Drive, hein. C'est une erreur de l'écarter. Et d'autant plus que pour en revenir au public féminin, qu'on oublie très souvent, dont l'influence est hélas un petit peu dissipée, puisqu'elles ne sont pas sur les réseaux sociaux, hein. Je pense voilà, elles peuvent jouer, mais avec un plaisir moindre, peut-être, hein, à discuter, bien sûr. Mais il n'y a peut-être pas autant de passion chez les femmes. Par contre, en revanche, pour Sonic, il y a aucune discussion possible. Les femmes adorent Sonic, les joueuses, toutes les joueuses, en tout cas, ces gars adorent Sonic, et peut-être plus que n'importe quel autre jeu. Ça, j'ai pu le constater sur les serveurs et à travers tous les courriers qu'on nous envoyait, les dessins au Club Sega. Sonic est vraiment très certainement pour les femmes. On les interroge pas souvent, mais Sonic est très certainement un des meilleurs jeux de tous les temps pour le public féminin, en tout cas les femmes qui jouaient à cette époque-là. En deuxième, pas nettement moins évident, je pense que c'est un jeu qui a vraiment été plébiscité par une immense majorité des maîtres Sega, et ils sont pas nombreux. Il s'agit de Shining Force. Voilà, c'est de l'Heroic Fantasy. Ça pourrait s'assimiler d'une certaine façon à du Final Fantasy, hein. Mais voilà, c'est vraiment génial. Et je le mets deuxième
facilement puisque le jeu plaisait autant aux maîtres Sega masculins qu'aux femmes. Donc je fais un petit coucou aux deux maîtresses Sega qui peut-être m'écoutent, hein. À l'époque, il y avait déjà Aude, il y a encore Bénédicte qui nous rejoindra plus tard. Grande fan de Sonic, hein, et qui mettra sûrement dans son top 5 Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic avec Knuckles. Et, et un petit salut par-delà le monde invisible à Sandrine, hélas, qui nous a quittés. Voilà, donc les femmes adorent Sonic et elles se régalaient à la hotline de Maître Sega. Et les femmes, ces mêmes femmes, se régalaient avec Shining Force. On pourrait citer aussi un petit peu dans la foulée Shining in the Darkness, hein, qui était sorti juste avant. Troisième jeu qui a été plébiscité par l'intégralité des maîtres Sega. Non pas qu'il soit forcément un des meilleurs, si je reviens d'une manière individuelle, on ne le citerait pas forcément dans le top 5, mais de manière collective, tout le monde l'a apprécié. Je vous dis, c'est peut-être ça aussi qui fait que on peut faire un classement des meilleurs jeux. C'est à partir du moment où un jeu est vraiment apprécié par un panel de joueurs au goût très différents, hein. Quel intérêt? Ça a moins de force, hein, euh, d'être conseillé sur un jeu de baston si la personne est très amateur ou amatrice de jeux de baston. Mais voilà, quand un jeu dépasse entre guillemets les clivages, hein, brise les clivages, et peut être joué par des amateurs de baston, comme des amateurs de simulation, par des amateurs de sport, là on se dit que quand même que le jeu en a dans le coffre. Donc troisième jeu, donc Landstalker, bien sûr, l'équivalent du Zelda, hein, Super Nintendo. À tort ou à raison, hein. Je pense que Zelda est quand même reste supérieur, mais Landstalker était vraiment d'une qualité extraordinaire. Et il comblait un grand vide dans la ludothèque Mega Drive, hein, de ces jeux d'aventure à la Zelda, bien sûr, hein, qui sont très demandés, très recherchés. Voilà, il y a Landstalker. Sinon, vraiment, je pense que l'un des jeux les plus surprenants, à la fois original, mais qui aura vraiment surpris tout le monde, et pour moi, ça en fait indiscutablement l'un des meilleurs jeux de la Mega Drive pour l'équipe des maîtres Sega, c'est le jeu Echo le Dauphin. Alors voilà, je dirais exactement la même chose. Peut-être que si individuellement vous interrogez les gens, ils vous le mettront pas dans le top 5. Par contre, tout le monde a joué avec Echo, avec beaucoup de plaisir, et voilà, des heures et des heures et des heures et des heures. Et c'est un jeu qui a fait l'unanimité. Voilà, plébiscité, unanimité. C'est un immense jeu qui ressemble à aucun autre et que on peut recommander à tous les joueurs tant ses qualités sont originales et avec une atmosphère qui n'a vraiment rien à voir avec tous les autres jeux. Un autre jeu indiscutablement, hum, mais par tous les joueurs cette fois-là, hein, à partir du moment où vous aimez les jeux de plateforme, je crois qu'un des plus grands succès dans la hotline de Maître Sega, dans cette catégorie de jeux, c'est bien sûr Quackshot. Quackshot, jeu de plateforme aventure, lui c'est pareil. Et je pense que Quackshot est d'une telle qualité que lui, individuellement, beaucoup de personnes vont le mettre dans le top 5. Un sixième jeu qui a marqué l'histoire du jeu vidéo, et pas que chez les maîtres Sega, mais qui a été plébiscité. On y a tous joué, on se battait pour l'avoir et pour le finir. Il s'agit du jeu Flashback, voilà, sur Mega Drive, et qui était tombé. Ça, c'est un des rares jeux Mega Drive qui soit tombé en rupture de stock quasiment immédiatement à sa sortie. Je le raconte dans mon livre, je ne sais plus, ça devait être 25 ou 30 000 exemplaires. On avait complètement sous-estimé, enfin la France, je suis pas sûr, mais la structure européenne avait complètement sous-estimé le succès, l'attente, la demande de ce jeu-là. Et on a bien compris pourquoi en y jouant nous-mêmes, hein. C'est un jeu d'une intelligence, vous le savez. Je veux pas trop faire l'article sur chacun des jeux, puisque vous les connaissez, hein. Mais c'est vrai que Flashback a fait l'unanimité aussi chez les maîtres Sega. Je vous fais la liste des 10 jeux qui ont fait l'unanimité dans l'équipe des maîtres Sega. Un autre jeu dont on parle un petit peu moins, mais qui a non seulement fait l'unanimité chez les maîtres Sega, donc chez des gamers confirmés, chez les hardcore gamers même le plus souvent. Un autre jeu qui a cassé, qui a dépassé le cadre des joueurs, c'est Road Rash. Road Rash était tellement gore, enfin gore, tellement violent, tellement dans l'esprit aussi de Maître Sega, hein, tellement, tellement musclé qu'il aura attiré beaucoup d'adultes réticents du jeu vidéo, hein. C'était tellement amusant, rigolo, sympa de chevaucher une moto et de donner des coups de chaîne, des coups de batte de baseball, des coups de poing.
aux autres motards qu'on pouvait rencontrer. Je crois que Road Rash a vraiment marqué son temps. Et je sais que beaucoup de maîtres Sega se sont fait plaisir. Alors qu'en réalité, on n'avait vraiment pas besoin d'y jouer à ce jeu-là. C'est un pur jeu d'arcade, hein. Il y a rien à savoir. C'est uniquement des réflexes. Du réflexe et encore des réflexes. Et pourtant, on y a passé chacun un nombre d'heures incalculable. Et voilà, ça a marqué son temps. Et c'est sûrement un des jeux qui a fait le succès de la Mega Drive, a fortiori de la Genesis aux États-Unis, hein, car ce genre de jeu n'existait pas chez la concurrence. Un autre jeu aussi qui a été grandement plébiscité, et qui sera joué encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore à la Hotline Sega. Il s'agit et qu'on met pas systématiquement dans des classements. Et pourtant, et pourtant, je vous dis, hein, les grands jeux, c'est sûrement les jeux sur lesquels on a passé le plus de temps et ceux sur lesquels on a eu le plus de fou rire, d'émotions, de tensions, de pression, où on a senti le défi peser sur nous, où on avait envie de prendre sa revanche. Donc, je rajoute dans cette liste des 10 meilleurs jeux de la Hotline Metro Sega Puyo Puyo, ou plus connu en Europe comme Dr Robotnik Min Bean Machine. Alors c'est une sorte de, vous le savez certainement, de Tetris-like. Et ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse, quand bien même souvent, la plupart du temps, les hardcore gamers que j'ai cités vont mettre des jeux qui sont techniquement très très aboutis. Il faut quand même signaler que des jeux comme Tetris restent les jeux les plus joués dans le monde et les plus plébiscités, les plus achetés, c'est les plus grands succès. On peut considérer que Tetris reste l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Simplement, quand on est entre guillemets un hardcore gamer, on ne met pas Tetris, hein, parce que c'est mou du genou, c'est moche. Voilà, c'est étonnant, mais moi je considère que Tetris fait partie évidemment des meilleurs jeux de tous les temps. Alors, il n'était pas apparu sur Mega Drive, hein, sinon dans une version pirate, mais Tetris, évidemment, devrait être mis dans les 10 meilleurs jeux de tous les temps. Et c'est pour ça que je rajoute bien volontiers Puyo Puyo, Dr Robotnik Min Bean Machine, pour sa convivialité, pour le plaisir partagé. Bien sûr, c'est un jeu qui a toute sa dimension lorsque on affronte un joueur humain. Pour finir, je rajouterai deux autres jeux qui ont fait l'unanimité, issus du même créateur, hein, David Perry, un Britannique, qui fera carrière aux États-Unis, mais David Perry va faire l'inimaginable. Il va vraiment créer des jeux dont la qualité d'animation, vraiment, mais à l'honneur, mais fera vendre des centaines de milliers de Mega Drive, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, hein. Avec les deux jeux que je vais vous citer qui ont été plébiscités, vraiment, je peux vous dire que la Super NES, elle a payé cher, hein. Quand Earthworm Jim, après Global Gladiator, qui était déjà pas mal, hein, est sorti sur Mega Drive, et surtout l'incontournable Aladdin, je peux vous dire qu'il y a pas mal de personnes qui ont regretté d'avoir une Super NES, quand bien même la version était pas mal, même certains vont vous dire qu'elle est meilleure, mais la qualité d'animation d'Aladdin ou d'Earthworm Jim sur Mega Drive, mais c'est complètement délirant, et ça a été un plaisir. Alors c'est pas un jeu qui vous retourne le cerveau, vous y pensez pas la nuit, etc. Mais quel plaisir d'y jouer une demi-heure, une heure, 2 heures. Et ça, hein, c'est pour ça que je le mets dans un classement, entre guillemets, collectif. C'est que ces jeux-là, hein, qui vous retournent pas forcément le cerveau, par contre, vont faire l'unanimité. Vous pouvez les mettre dans les mains de n'importe qui. Les gens vont y jouer, alors plus ou moins longtemps, 1 heure, 2 heures, 10 heures, 20 heures. Mais tout le monde va prendre du plaisir sur ces jeux-là. C'est des jeux grand public. Et probablement, hein, ça me permet de faire une conclusion, peut-être que les meilleurs jeux finalement, sont, entre guillemets, les gens grand public. Qui peut vraiment, objectivement, affirmer que 5 jeux sont meilleurs que 5 autres? Eh bien, simplement, ce sont les ventes, hein. Le vrai juge de paix, finalement, c'est les ventes sur le grand public. Quand bien même, ça peut aussi se discuter, hein. Parfois, je vous dis, hein, comme les jeux de football, il s'agit simplement parce que ce soit un genre très particulier et parce qu'on veut avoir, par exemple, pour le football, évidemment, on veut jouer avec les noms officiels, etc. Il suffit qu'il y ait des licences pour que d'un seul coup, vous hissiez un jeu dans les meilleures ventes sans pour autant que ce soit le jeu de meilleure qualité. Bon, le sport, le football, c'est un petit peu particulier. Mais voilà, je vous ai fait la liste donc des 10 meilleurs jeux de mon point de vue, de ce que j'ai vu, entendu des maîtres Sega à l'époque où j'y étais. Donc Sonic, Shining Force, Landstalker, Echo le Dauphin, Quackshot, Flashback, Road Rash, Puyo Puyo, Aladdin, Earthworm Jim. Ces 10 jeux quasiment, vous pouvez les proposer à n'importe qui, n'importe quand, même à des fans Nintendo ou des pro Nintendo. Enfin, ils se régaleront. Il y en a d'autres, mais bon, il fallait faire une liste de 10. Et voilà, c'est celle-là. Et franchement, je trouve que bah, elle est pas mal, hein. Voilà, alors j'enchaîne. Moi, sur
Alors, les 5 meilleurs, pour moi, c'est trop. D'abord, c'est pas possible, hein, vous dire que 5 titres de jeu, c'est très compliqué, hein. Sur Mega Drive ou sur PERNES, enfin sur toutes les consoles qui ont des centaines de jeux, on peut facilement trouver 20, 30 jeux excellents. Donc, plutôt que de parler de jeux les meilleurs, hein, ce qui est plus intéressant, c'est simplement de vous donner, ça se discutera moins du coup, c'est de vous donner mes 5 jeux préférés, hein. Comme je le disais au début de cette vidéo, les jeux qui sont apparus en 94-95, hein, Probotector, Ristar, Gunstar Hero, voilà, ils mettent une raclée quoi, aux premiers jeux qui sont sortis, hein, enfin visuellement en tout cas, hein. Pour autant, au niveau de l'émotion, hein, découvrir les premiers jeux Mega Drive, moi, ça m'a laissé une trace indélébile, bien plus que les jeux sur la fin, hein. Donc finalement, c'est bien pour ça que je prends la précaution de parler de mes jeux préférés et pas des meilleurs jeux, puisque je vous dis, le meilleur c'est subjectif, préféré, bah, c'est indiscutable. Donc pour moi, mes 5 jeux préférés sur Mega Drive, qui m'ont certainement apporté le plus d'émotion, le plus de satisfaction, le plus de plaisir, et pour lesquels je garde une trace indélébile et sans équivalent. Il y a Revenge of Shinobi. J'étais joueur arcade, hein, j'ai joué un nombre incalculable, je me suis ruiné, comme beaucoup de jeux en arcade, hein. Je me suis ruiné sur le premier Shinobi, hein, qui connaîtra une très bonne adaptation sur Master System, mais découvrir la suite Revenge of Shinobi en 89 ou 90, c'était le paradis, c'était le paradis, hein. Vous étiez au paradis quand vous aviez une Mega Drive et vous découvriez Revenge of Shinobi, vous étiez vraiment immédiatement transporté au paradis, autant par la qualité de jeu, la variété des tableaux, des défis, des challenges, que par la musique. Ghouls 'n Ghost aussi également, et forcément, j'étais amateur de Ghost 'n Goblin en arcade, de Ghouls 'n Ghost en arcade, quand bien même, hélas, pas pu y jouer aussi souvent que je le voulais. Et ensuite, je rajouterai un jeu qui est plutôt sorti en moyenne au milieu de la carrière de la Mega Drive, donc il s'agit de Rocket Knight. Alors, Rocket Knight, pour moi, c'était fantastique, hein. Le personnage complètement charismatique, son mode de déplacement, c'était vraiment du très très bon travail. C'est du Konami, bien sûr, hein, qui réalisera encore des jeux tout à fait exceptionnels. Après, vous y attendrez moins. Alors, je rajoute aussi un de mes jeux préférés, Quackshot, hein. C'est un des premiers jeux Mega Drive. Et il n'y a pas eu mieux, je trouve, dans l'esprit, dans le genre. Il n'y aura pas mieux ce petit côté aventure qui rajoutait un petit supplément de challenge et de défi. Plateforme aventure, c'est le top. C'est vraiment du très grand public et le jeu, ce jeu Disney-là, est sûrement l'un des meilleurs, un des plus grands coups de cœur pour beaucoup de joueurs. J'ai pu le remarquer aussi. Un autre jeu auquel, à mon avis, vous vous attendez pas du tout, qui fait partie de mes 5 jeux préférés. Et là aussi, ça me permet justement de casser, de tordre le cou un peu à cette histoire de meilleurs jeux techniques, hein, plus de couleurs, plus de zoom, plus d'effets. Il s'agit certainement des jeux les plus moches, les plus ratés techniquement de la Mega Drive, hein. C'est un jeu distribué par Electronic Arts. Alors ce jeu-là, pour autant, c'est un des premiers jeux d'un éditeur qui va pas me revenir, le nom va pas me revenir, mais qui va faire des jeux incroyables par la suite. Ça va pas me revenir, mais donc il s'agit de Rings of Power. Voilà, c'est un petit studio qui va faire des étincelles. Alors le Rings of Power est vraiment mais d'une mocheté, enfin c'est affreux. Les couleurs sont délavées, l'animation est saccadée. Le jeu, il a tout vraiment pour vous faire vomir. Et pourtant, c'est un des jeux les plus exceptionnels qui soit sur la Mega Drive, qui est d'une profondeur, d'une qualité exceptionnelle. Il y a des interactions entre les personnages qui vont vous répondre d'une manière ou d'une autre selon que vous les interrogez vous-même d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, il y a une notion, il y a une interaction humaine entre les personnages qu'on ne retrouve pas sur beaucoup de jeux, hein, même sur les meilleurs jeux du genre, hein, les Zelda. Rings of Power, c'est vraiment un jeu qui creuse, qui vous met face à l'intelligence des avatars, des interlocuteurs que vous avez en face de vous, et il s'agit de se creuser un petit peu la cervelle. Alors c'est un jeu qui a pas du tout marché, puisque je pense qu'il était techniquement à vomir, et puis surtout il n'était pas traduit, il était en anglais, alors ce qui vraiment était rédhibitoire, et j'imagine pour énormément de personnes, hein. Le jeu était pas du tout, vraiment pas accessible, en fait il avait tout pour déplaire, et pourtant c'est pour moi un des meilleurs jeux, et les développeurs se font la main sur ce jeu-là, et vont sortir des jeux extraordinaires après sur la suite, sur PlayStation 1, 2, etc. Et ils font partie des développeurs légendaires. Ça ne me reviendra pas, donc je vais pas le chercher. Voilà, donc mon top 5 à moi, c'est Ghouls 'n Ghosts, mes jeux préférés, pas les meilleurs. Ghouls 'n Ghosts, Revenge of Shinobi, Rocket Knight, Quackshot
et Rings of Power. Voilà, pour finir cette vidéo, je vais élargir le spectre, puisque c'est vrai qu'on reste très souvent entre hardcore gamers, ce qui est tout à fait appréciable, et ayant le même profil les uns et les autres, quand Biggie, Asenka ou DSJ GX vous conseillent un jeu, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, hein. Ils apprécient tellement les jeux, ils sont tellement passionnés que quand ils vous disent qu'un jeu est très très bon, franchement, vous pouvez y aller, hein. Simplement, ce sont des profils de hardcore gamers et ça ne correspond pas forcément aux demandes, aux exigences et à la recherche du grand public. Hein. Ce que je rappelle, c'est que la plupart des joueurs achètent en moyenne 3, 4, 5 jeux. Alors maintenant, nous, hein, entre guillemets, les rétro gamers, on a des dizaines, des centaines de jeux, mais des milliers peut-être même parfois maintenant, vu le nombre de consoles. Le nombre de consoles, je sais même plus combien il y en a, hein, c'est plus c'est par centaines, je crois, hein. Donc voilà, les rétro gamers que nous sommes, surconsommateurs de jeux, on est vraiment des bibliothécaires de l'histoire du jeu vidéo, hein. On a des centaines et des milliers de références, mais c'est pas le cas d'une immense majorité des joueurs qui vont jouer aux jeux vidéo d'une manière beaucoup plus mesurée. Et c'est pour ça que le classement des meilleurs jeux, entre guillemets, ou des jeux préférés du grand public n'a probablement rien à voir avec ces classements de joueurs, entre guillemets, privilégiés, surdocumentés, les hardcore gamers. Je pense que tout simplement, si on veut rendre honneur, hein, à l'ensemble du grand public, hein, ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, c'est pas parce qu'un jeu est plébiscité, acheté par le grand public que ça fait de lui le meilleur. Il n'empêche que c'est un petit peu insultant de toute façon, hein. Qui serions-nous pour dire finalement que ces jeux-là sont meilleurs que les autres? Finalement, chacun achètera, fera son choix en fonction de ses désirs, de ses attentes, de sa culture, de ses connaissances. Et c'est pour ça que voilà, le classement des meilleurs jeux, en tout cas des jeux préférés, de Mega Drive et celui-là est pour moi indiscutablement le meilleur jeu sur Mega Drive, le meilleur et très probablement le jeu préféré sur Mega Drive, c'est Sonic. Vous regardez le nombre de jeux qui ont été vendus, c'est hallucinant. C'est comme comparer Mario, Zelda sur Super Nintendo aux autres jeux, hein. Il y a plus d'un joueur ou une joueuse sur deux sur Sega qui a joué à Sonic et qui adore Sonic. C'est peut-être pas son jeu préféré, mais vous avez des millions de personnes qui adorent Sonic. Et donc voilà, Sonic est indiscutablement. Alors on peut discuter, on n'est pas obligé de dire le meilleur, en tout cas c'est le jeu préféré, hein, des joueurs Mega Drive d'hier et d'aujourd'hui. Le deuxième jeu, ça pourrait se discuter davantage, mais c'est Aladdin, c'est pareil, je crois que c'est 5 millions d'exemplaires vendus. Le jeu était d'une telle qualité, hein, le film a beaucoup aidé évidemment, puisque ça reste un des films les plus drôles, les plus amusants, les moins gnangnans aussi, hein, de tous les Disney quand ils étaient encore à la main, entre guillemets, hein, que ce n'étaient pas des films d'animation. Donc Aladdin, au niveau de la qualité, du plaisir de jeu, c'est pareil, c'est indiscutable, quoi. Et, ça fait partie, sinon des meilleurs, des plébiscités et des préférés. Aladdin 2. Alors troisième jeu, c'est plus discutable, mais le troisième meilleur jeu, c'est, ça me surprend un peu moi-même de le dire, mais c'est Mortal Kombat. Mortal Kombat 1 et Mortal Kombat 2, c'est la troisième meilleure vente de tous les temps sur Mega Drive. Et le succès de la Genesis n'aurait pas été ce qu'il a été si Mortal Kombat 1 et 2 n'étaient pas sortis sur Mega Drive et surtout n'avaient pas proposé le sang rouge. Les ventes ont explosé sur Mega Drive quand les joueurs ont compris que sur Super NES, ils devraient se contenter d'une plaisanterie, hein, de la transformation du sang rouge en sang vert, quoi. Voilà, les gens se sont précipités sur Mortal Kombat, les joueurs, sur Mortal Kombat 1 et Mortal Kombat 2. Ça m'ennuie un peu de le dire, et pourtant j'adore Mortal Kombat, hein, mais j'y joue beaucoup moins que les autres. Mortal Kombat, c'est génial. Moi, je suis pas un gros fan de jeux de baston. Mortal Kombat 1 ou 2, c'est la récréation, quoi. C'est l'exutoire, c'est pour voilà, c'est pour éviter de mettre des baffes aux gens dans la rue. On se met des grosses baffes, des gros tampons sur un jeu vidéo, hein, ça déstresse tout le monde. On fait ça une demi-heure. Bon, je sais qu'il y a des amateurs de jeux de baston, même certains qui ne préfèrent
qui préfèrent cette catégorie-là que les autres, mais voilà, il n'empêche que Mortal Kombat et Mortal Kombat 2 est très certainement l'un des meilleurs jeux, un des jeux préférés sur Mega Drive. Et pourtant, techniquement, c'est certainement pas le cas, hein. Il est, je crois, inférieur à Street Fighter 2, hein, qui est lui-même dans le top 5 des meilleurs jeux et des jeux les plus plébiscités, les jeux les meilleurs, les préférés, hein, des joueurs. Et pour finir ce classement des meilleurs, hein, parce que apprécié, parce que joué, parce que acheté, parce que apprécié, parce que joué, finalement, moi je pense que c'est vraiment le critère le plus important, finalement, c'est le temps passé sur les jeux, hein. On peut être émerveillé par la qualité technique d'un jeu, mais je pense que quand on joue 20, 30, 50 heures sur un autre jeu, ça fait de lui nécessairement un très très bon jeu, quand bien même on le reconnaîtra pas systématiquement. Voilà, et ces jeux-là, donc les meilleurs jeux, je suppose, en tout cas, les jeux préférés des joueurs Mega Drive, et quand on voit le nombre d'exemplaires vendus par rapport aux autres, je pense que ça met tout le monde d'accord. Il s'agit de Sonic et ses suites, bien sûr, Aladdin, Mortal Kombat, Street Fighter 2, et le dernier que j'ai peut-être oublié de citer à tort, Street of Rage. Street of Rage 1, Street of Rage 2, c'est pareil. Street of Rage 2, il a mis tout le monde d'accord, hein. Avant que Street Fighter 2 sorte, c'était une sorte de palliatif, hein. Street of Rage, pardon, est sorti plus ou moins pour concurrencer le jeu mythique de Capcom Final Fight, et il a mis également tout le monde d'accord. Dans un premier temps sur Mega Drive, parce qu'on pouvait y jouer à deux, enfin, alors qu'à Final Fight, on ne pouvait pas jouer à deux. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Enfin, ça paraît tellement bête, mais enfin voilà, ce genre de jeu à deux, ça rajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, quoi. Et, euh, et Street of Rage 2, franchement, techniquement, il est d'une beauté encore. Il a très, très peu vieilli, hein. Et il va se vendre, c'est pareil, atteindre des records, hein, dans le genre. Et même chez les maîtres Sega, ça fait partie des jeux, j'aurais pu le mettre dans le top 10, mais pendant l'heure des pauses et même chez nous après, on a énormément joué à Street of Rage 2. euh, on jouera moins à Street of Rage 3, hein. Ça, il y a débat aussi, hein. Mais Street of Rage 2, on a passé un nombre incalculable d'heures dessus. Voilà, avec plaisir que je conclue cette dernière vidéo. Alors pensez à liker si vous l'avez apprécié, éventuellement à me faire des petits commentaires pour une prochaine vidéo. J'ai énormément de choses à vous raconter, alors autant m'orienter sur des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'un maître Sega de 91 à 2004 pourrait vous raconter avec une authenticité, une sincérité et une mémoire sans pareil, hein. Moi j'ai l'impression, j'ai écrit deux tomes, les chroniques de maître Sega, et en me rappelant un souvenir, deux autres jaillissaient, qui faisaient jaillir également d'autres souvenirs. Et vraiment, ça a été des années fantastiques. Et il y a vraiment, 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 vraiment beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Voilà, le top 10 que j'ai fait aussi des maîtres Sega, j'aurais dû le préciser, ça correspond aussi également, très certainement, au nombre d'appels que nous avions de jeunes joueurs, d'adolescents qui nous appelaient pour ces jeux-là. Voilà, c'est clair que euh, Sonic, Shining Force, Lance Soccer, École Dauphin, Quackshot, Flashback, Road Rage, Puyo Puyo, Aladdin et Sport Gym, bah, vraiment ça a ravi des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Et voilà, je pense que les gens étaient vraiment très heureux d'avoir la Mega Drive et de pouvoir jouer à ces jeux des 90, des 91. Ah, ils se sont régalés. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de un petit like éventuellement ou vous abonner à ma chaîne parce que je vais vraiment fournir du contenu de manière conséquente dans les semaines et les mois à venir. À très bientôt.